Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 19 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement... Alors, j'ai envie de vous dire, reprendre là où je m'en étais arrêté quand j'étais en train de faire en fait un petit peu de visite. Voilà, vous savez, généralement outside the box. Je regarde un petit peu les points d'interrogation, je prends ce qui peut l'être, etc. Donc là, j'avais fait quasiment tout Velen. Et il est temps, parce que finalement, on a presque fini Velen, nous aussi, de notre côté. Donc c'est quand même intéressant. Et je pense que... je sais plus où il y a les monstres, c'est Toderas ou c'est Ben Kalam. Bon, je crois que c'est Toderas, on va mettre Ben Kalam. Et on va parler quand même à ce mec-là, parce que j'avais peur qu'il disparaisse comme j'étais en train de visiter, donc on va lui parler. Vous cherchez des ghouls. Pourquoi ça? Je veux crever. Voilà pourquoi. Ça fait des jours que je souffle le martyr. Et je meurs pas. J'ai toujours eu une santé de fer. On se connaît, non? Oui, vous m'avez sorti de dessous un tas de cadavres l'autre fois. Je croyais que la peste pouvait rien me faire. Quel couillon. Écoutez, je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Prenez votre épée, là, et achevez-moi. Alors, il nous demande, en fait, car il est visiblement atteint de la peste, il nous demande de le tuer. Je crois que je vais le faire, parce que sinon, je veux pas que le mec souffre pendant encore des semaines ou des jours et des jours. Je vais le faire. Vous êtes sûr? Oui. Je vous en supplie. Soyez bref. Ah, c'est Et terrible. ensuite, brûlez mon corps. Entendu. Merci. Prenez ça. J'avais mis quelques sous de côté pour mes mioches, mais ils n'en ont plus besoin maintenant. Voilà. Donc c'est quand même assez triste. Mais en tout cas, on l'a fait. Il fallait le faire parce que je crois que de toute façon sinon il meurt. Donc c'est mieux je pense que c'est de lui offrir une mort digne, c'est quand même pas mal. Et on est parti pour l'indicateur. Allez, c'est parti. Donc là, on reprend les quêtes normales. Je vous dis, déjà la dernière fois on avait déjà commencé un peu, mais là, ça ne fait que confirmer. Quand même entamé un petit peu, là on va manger un petit peu de miel. Ah puis je vois qu'on a levé le P quand même. Alors on n'a pas levé le P, en fait j'ai dû trouver, vous voyez, un sanctuaire tout simplement, donc du coup, ceci expliquant cela, rien de spécifique là-dedans. Vous pouvez voir d'ailleurs à chaque fois que j'ouvre la map ce que j'ai pu faire, et donc quel sanctuaire j'ai pu trouver, tout logiquement. Voilà, ça on rappelle que je vous le montre pas, parce que ça c'est des trésors, voilà. Les monstres qu'on affronte généralement dans les mecs avec les trésors, il y aura toujours l'équivalent dans la quête principale, ou dans les contrats. Vous voyez, donc là, croyez-moi, franchement, il n'y a aucun problème là-dessus, je vous dis sincèrement. Vous ne loupez rien, entre guillemets, juste de la redite, ou des choses qu'on a déjà vues, vous voyez, quelque part. Donc, pour moi, il n'y a pas d'embrouille. Allez. Bref, du coup, on était sur une quête, je crois bien. Parler au chasseur nommé Nielen. Donc on va aller à Noirfutet et voir ce dont il est question. Allez, on continue. Moi je suis la liste des quêtes, oui je les ai toutes, donc c'est plutôt cool. Je peux rien louper normalement. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc là on est au niveau 7, voilà. Donc on est niveau combien? Niveau 10. Vous voyez qu'on a quand même déjà 3 niveaux d'écart. On fait des quêtes de niveau 7 et on a niveau 10. Pour vous dire que, pour le coup, il n'y a pas de problème avec les quêtes. Même en marche de la mort, même avec la réduction de 20% pour ceux qui connaissent le système, c'est largement bon, franchement. Allez. Je cherche un chasseur. Un certain Nilen. C'est moi. Que voulez-vous? Votre femme a disparu? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Il y a 5 jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Vous avez remarqué quelque chose d'étrange?
Vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel? Non, tout était normal. Elle avait l'air heureuse. Elle n'est pas partie avec un autre homme, si c'est ce que vous pensez. Vous l'avez cherché? Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma sœur n'est jamais partie aussi longtemps. Vous l'avez cherchée? J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vue. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété 100 fois de ne pas sortir seule. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Je vais la chercher. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis? Anna est plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Léna, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver, mais je ne vous promets rien. Voilà, donc ni Hélène et comment elle s'appelle, elle, Marguerite, visiblement, nous ont bien aidés pour commencer cette pièce. Hein. Il y a pas mal d'éléments. Donc voyons ça avec Gléna tout d'abord. Bonjour, vous êtes Gléna? Ouais. Mais si vous voulez me parler, va falloir attendre que j'ai terminé de découper ma barbaque. Un boucher à Vélène, c'est plutôt luxueux. Vous êtes la femme du boucher? Boucher, tu parles. Quand on vivait à Novigrad, là, d'accord, c'était un vrai boucher. Mais maintenant, c'est juste un charognard qui découpe les carcasses des animaux crevés. Bon, bah vous m'achetez quelque chose? Je voudrais vous parler d'Anna. Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amis, non? Elle passait faire la causette de temps en temps, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment? Vous savez où elle a pu aller? Étrange. Non. Elle était toujours de bonne humeur. Elle a été attaquée par des loups. Voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Anna est sans doute partie dans les bois cueillir des champignons. Et les loups lui seront tombés dessus. D'accord. Merci. Au revoir. Alors, deuxième voisin qu'on va questionner, c'est le forgeron, c'est qui lui? Non? Papa, est-ce que t'as vu mes muscles? Waouh! Mon père faisait des épées comme la vôtre. Je peux la toucher? Non, il vaut mieux pas. Je voudrais parler à ton père. Je forgeais des épées autrefois. Mais maintenant, je fais plus que des faux et des houx. Si vous cherchez un forgeron, vous devrez aller à Novigrad. Je recherche Anna. J'aimerais vous poser des questions sur Anna. Il paraît qu'elle s'occupait de vos enfants. Tante Anna? Vous savez où elle est? Non, je la cherche. Elle vous a dit quelque chose? Où elle allait peut-être? Elle a dit qu'on devait manger nos navets pour devenir grands et forts. Moi, je l'ai vue partir dans la forêt. Et elle était avec une autre dame. Il faisait presque jour, j'étais sortie pour faire pipi. La forêt? Alors elle est perdue. Pourquoi? Une meute de loups rôde dans ces bois. Personne n'ose plus s'y aventurer. Personne sauf Nilène. Mais lui, c'est un chasseur. Qui était avec Anna? Tu as pu voir l'autre femme? Tu l'as reconnue? Non. Elle marchait devant Tante Anna. Je l'ai pas bien vue. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon. Alors on a quand même quelques indications. Visiblement, il y avait une femme qui l'accompagnait, qui marchait devant, mais ils n'ont pas vu son visage. Donc maintenant, on peut partir sur les lieux, j'ai envie de dire, du crime, en forêt, pour voir ce qu'il se passe. Donc aujourd'hui, une partie de 1h10. Pas plus, pas moins, et oui. Je respecte toujours mes engagements. Et oui, vous le savez. Ah, bah c'est princesse, c'est la biquette, évidemment, bien sûr. Alors oui, tiens, on peut parler d'un sujet. Puisque je dis bien sûr, et de cette façon-là, ça m'évoque évidemment quelques souvenirs de Kotor, hein, le fameux personnage qui disait souvent, bien sûr. Et oui, le personnage principal. Et vous aurez quand même noté que Kotor va sortir
en film. Hein. En tout cas, c'est quand même Kathleen Kennedy, donc c'est pas la dernière vous voyez, des rumeurs bullshit. Hein. C'est quand même celle qui est à la tête de Disney, qui nous parle elle-même de KOTOR, hein, et qui dit que ouais, c'est sur les rails pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà. Bon bah voilà, à partir de là, il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Je pense qu'ils font leur sauce, ils essayent de trouver le bon scénario. On verra ce que ça donne. Hein. Ah, c'est très compliqué parce que KOTOR 1, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est quand même difficile à adapter. Hein. Il y a 4 planètes, il y a des événements intermédiaires. Pour faire ça en un film, il va falloir se lever tôt quand même. Hein. Ou alors ils font KOTOR 1 sur 3 films, j'en sais rien. Vous voyez, enfin, ça pourrait aussi, mais ça serait peut-être un peu long. Pas fait vraiment pour. Donc je sais pas, oui, c'est une vraie question. Ou alors il faut raccourcir, mais raccourcir quoi? C'est... Ouh là 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 là, il y a la meute là. Alors c'est la fameuse meute hein, dangereuse. Attention, attention, attention quand même. Allez. Alors heureusement, on a un meilleur niveau qu'eux. Et du coup, on fait quand même pas mal de dégâts. Sorceleur? Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas vous promener seul dans ces bois. Je suis venue vous dire, ne perdez pas votre temps à chercher Anna. Elle serait déjà revenue si elle était encore en vie. Je double la somme offerte par Nilène si vous lui dites que sa femme est morte. Vous ne voulez pas savoir ce qui lui est arrivé? Je ne me fais pas d'illusions, sorceleur. À Velen, quand on disparaît aussi longtemps qu'Anna, on ne revient pas. Anna est morte, c'est sûr. Il faut que Nilène l'accepte et tourne la page. Vous n'aimez pas votre sœur? C'est étrange. En général, les gens préfèrent connaître le sort de leurs proches. À quoi ça servirait? Ça ne me rendra pas Anna. Et Nilène est tout ce qui me reste. Je ne veux pas le perdre lui aussi. Il ne connaîtra pas la paix avant d'avoir accepté la mort d'Anna, même si ça le ronge de l'intérieur. Il mérite mieux que ça, le pauvre. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit souci quand même de conscience. Parce que là, je suis en train de regarder ma feuille, et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai noté la chose suivante, et donc, ce que je m'intimais un petit peu de faire dans le futur, hein, quand j'ai écrit ça. Accepter la proposition pourtant fuyante de la sœur XP+. Voilà. Quand je mets ça, ça veut dire que si j'accepte là, sans doute que je vais avoir plus d'XP. Mais... je sais pas, moi je suis un petit peu, vous savez, j'aime bien montrer du spectacle, faire des affrontements, et je trouve que là, en plus, on va pas au fond des choses, et c'est pas mon genre d'accepter ce genre de truc. Vous voyez, donc, exceptionnellement, surtout que l'XP dans ce jeu, bon, c'est pas, je sais pas combien il y a de différence, faudrait voir, hein, peut-être que je me trompe et que je vais regretter, mais je pense quand même que... l'XP finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que finalement, il y a un système qui vous contient un petit peu, hein, quelque part. Plus vous avancez, plus finalement vous allez prendre moins si vous avez trop d'écart, etc. Donc je me dis, pour 25 PX à la noix, est-ce qu'on va vraiment... voilà. Après, je sais pas de quel montant on parle, donc je suis un petit peu ennuyé. Mais j'ai envie quand même d'offrir du spectacle. Et vu que le jeu est quand même plutôt simple... c'est pas, même 100 PX, admettons qu'il y ait 100, 200 PX, je regarderai sur internet hein, la différence, parce que je l'ai pas noté là, la diff. J'ai juste mis qu'il y avait plus d'XP. Hein, voilà. Mais bon, l'XP est-il vraiment un problème dans ce jeu hein? Chaque niveau fait-il vraiment une différence monstrueuse par rapport au début du jeu? Au bout d'un moment, oui, mais c'est vraiment très lent hein, avant que ça fasse une grosse diff. Je me dis quand même que je vais suivre, j'ai envie d'une part d'aller au fond des choses, et d'autre part peut-être de combattre un petit peu aussi, vous voyez, quelque part, donc je vais la retrouver. Désolé. Quand j'accepte un travail, je vais jusqu'au bout. C'est donc vrai ce qu'on raconte sur les sorceleurs. Vous êtes des monstres sans cœur. Voilà. Donc sachez-le quand même, hein, j'ai fait ma précision, là, c'est assez clair, je crois. Sachez-le, c'est bizarre, mais accepter sa proposition vous rapporte plus d'expérience. Peut-être que le jeu considère que pour ce coup-là, il faut mieux pas trop... enfin, j'en sais rien, vous voyez, enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Mais quand même, je trouve que c'est plus intéressant pour plusieurs éléments, donc on va quand même aller au bout des choses, au fond des choses. Donc voilà.
Puis moi, ça m'horripile quand je peux pas, soit pas faire les combats, soit C'est sans doute alors en décomposition. faire quelque chose que j'aurais pas fait naturellement. Qu'il en reste partout. C'est pas naturel de s'arrêter ici dans l'investigation. Vous voyez, surtout quand on vous a donné une mission, quoi. Hein, c'est un peu bizarre. Donc même si ça rapporte plus, là, je suis obligé de faire un peu exception, je pense. Surtout que, évidemment, je vous cache pas que j'avais déjà fait moi de mon côté l'autre version. Donc j'ai les deux, je connais les deux versions, je sais ce qui se passe dans les deux cas. Donc je trouve que c'est quand même plutôt intéressant de le faire comme ça. Alors, voilà. C'est mon avis, hein, mais bon, après, voilà. Ah voilà. Des marques de griffes, profondes. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Examiner le cadavre. Des traces de griffes. La chair a été arrachée. Ça commence à devenir intéressant. Donc apparemment, il s'agirait d'un loup-garou, puisque c'est eux qui ont ce genre de griffes et qui font ce genre de dégâts. En effet. Alors, par contre, il faut que j'arrive à trouver la tanière, là, donc... faut trouver un indice de loup-garou. Déjà trouvé une trace, je ne trouve pas. Where are they? Ah, c'est dingue, j'ai fait 3 fois le tour là, bordel. C'est où la trace du truc là? Possible? Ah voilà. Merde, il est monté dans l'arbre. Je ne peux pas le suivre. Il y a peut-être d'autres indices au sol. Du sang et des traces de pattes. Je me demande où elles mènent. Et je me demande où elle mène, mais en fait... elle mène nulle part en fait, c'est ça le problème. Ah ouais, non, c'est d'accord, ok. Attendez. Et une touffe de fourrure. Ah. Son propriétaire n'a pas fait sa toilette depuis un moment. Ah ouais, donc il y a une odeur maintenant, ok, qu'on va pouvoir suivre peut-être. Ok. Alors je vais peut-être le regretter, hein, cette décision, parce qu'on prendra moins d'XP. Mais je rappelle aussi qu'on n'est pas que là pour prendre la maille de l'XP, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, on est là aussi pour interpréter un rôle. Là, la différence entre ce que je pense et mon envie de combattre est trop forte par rapport à la seconde option, donc voilà. Ça me fait 2 raisons quand même de ne pas prendre l'XP massif. Tant pis. Des habits d'homme, en lambeaux, mais pas de traces de sang. Qui déchire ses propres vêtements et les abandonne dans les bois? C'est un loup-garou. On dirait une cabane de chasseurs. Alors, voyons voir. Ça, c'est fameux coffre verrouillé. Des notes. Qui a bien pu? Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré de mon côté, hein, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir.
Ok. Le sang est à peine sec. On l'a traîné ici. Mais d'où? Ok. Ok, donc si on nous indique que c'est un loup-garou, moi je me prépare évidemment en fonction. Donc déjà on va regarder un petit peu ce qu'on a là. Une épée qui fait plus de dégâts, d'accord. Et le reste c'est bon, ok. Et alors on se prépare un peu les enfants. Parce que ça fait longtemps qu'on a... C'est aussi pour ça, c'est pour le kiff du combat, vous voyez. Parce que bon, si on est toujours en train de retaille, c'est dommage quoi. Alors du coup, on a quoi? Vampire amélioré, spectre, créature maudite améliorée. Donc ça c'est déjà un bon point. En termes de décoction, on a quoi? Résistance, non. Décoction de loup-garou. Brumelin. Bah les couilles. Résistance. Non. Ouais. Applique une amélioration qui augmente l'intensité du signe choisi au hasard. Ok. Miel blanc. Donc pas grand chose d'autre très intéressant. On peut quand même se reposer pour au moins avoir un peu de tonnerre supplémentaire. On a mis l'huile. Et c'est bon. Allez. Donc on va se reposer. Donc du coup ça annule l'huile qu'on met. Ah ouais, je savais pas ça. Ah non, ça, non mais ça apparaît pas sur le... Pardon. Ça apparaît pas. Pardon. On casse tout. Et on va voir ce qui se passe ici un petit peu. Alors. Combat contre un loup-garou. Fin du game, allez. Non, arrêtez! Ne lui faites pas de mal. Que se passe-t-il? Expliquez-vous. C'est Nilène. La lycanthropie est une malédiction qui peut frapper n'importe qui. Désolé, mais je dois... Vous ne comprenez pas. Je l'aime. Sans vous, il serait déjà mien. Partez, fichez-nous la paix. Que voulez-vous dire? Vous allez d'abord devoir tout m'expliquer. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Même après avoir découvert son secret. Tu savais que je m'enfermais ici, en attendant que le mal passe. Je savais, et ça m'était bien égal. Mais tu as choisi Anna. Je voulais qu'elle te voie, qu'elle ait peur de toi. Je voulais qu'elle te quitte pour qu'on puisse enfin vivre ensemble. Alors tu l'as amené ici, cette nuit-là. C'est pour ça que j'avais le goût du sang dans la bouche à mon réveil. Je l'ai fait pour nous. Je voulais qu'elle te voie, rien d'autre.
Je n'ai jamais voulu sa mort, je te le jure. Non, je ne te crois pas. Mais je vais te tuer volontairement. Ce sera une première. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous ne tuerez plus jamais personne, Nilène. Non! Ne lui faites pas de mal! Sortez d'ici avant que je change d'avis. Courez! Fin du game. Dommage Ouais. que cela ait fini ainsi. Voilà, donc on a quand même récupéré 2-3 trucs. Alors évidemment, voilà, encore une fois, en termes d'XP, on sera moins élevé, hein, c'est sûr. Mais ça nous a, voilà, ça nous a fait un petit combat quand même assez sympatoche, je trouve. Bon, même si c'est assez rapide, hein, c'est vrai que c'est. Je savais que j'allais le pulvériser parce que déjà j'avais l'huile contre les créatures maudites, ça fait 25% plus tout ce qui est en termes rapides qu'on a, ça c'est énormissime. Donc on commence à faire des dégâts quand même extrêmement... J'ai même pas mis tonnerre, ouais, j'ai oublié tonnerre en plus, vous voyez. C'est vraiment... Oui, je fais pas les choses correctement et on le pulvérise quand même, donc c'est dire. Hein. J'ai même pas mis le tonnerre, putain, j'y ai pas pensé. Mais oui, c'est tellement facile que... Le jeu est quand même facile, hein. Globalement, dès que vous êtes à ce niveau-là du jeu déjà, si vous faites bien votre truc, votre sauce, vous êtes fort quand même, hein, déjà. C'est quand même... Ah bah tiens, il a repop lui. What the fuck? Ok. Good, super. Bon bah, une quête qui s'est bien terminée, qu'on a quand même fait à fond les ballons. Contrat patrouille disparue. Ok. Que je regarde un petit peu ce qu'on nous met. Ok. Patrouille disparue. Est-ce qu'on l'a déjà cette... C'est un contrat déjà. Est-ce qu'on l'a? On n'a pas le contrat. Ah. Donc ça doit être... On va voir. Waouh, c'est déjà. Ah, c'est Nilfgaard. Voilà, d'accord. Ok. C'est normal. C'est normal, mes amis. On n'y a pas encore été. C'est normal. Donc, bah, ça va nous donner l'occasion d'y aller, hein, comme ça. C'est vrai que j'y suis jamais allé, là. Donc, on va aller à Benkalam. On va y aller en cheval, hein, parce que là, c'est assez long, quand même, pour y aller. Allez, mon petit dada, tu viens. Où es-tu? Parce que là, c'est quand même assez long. On va se mettre une target, quand même. Et on est parti. Allez. Let's go. Bon, c'est bien, on avance, on avance. Il y a pas mal de quêtes, hein, je vous dis quand même. Hein, c'est balèze. Hein. C'est quand même... Mais oui, c'est ça. On s'est arrêté comme ça. Mais oui. Alors, voix de Kimbolt. C'est bien, Ablette. Donc c'est le camp de Nilfgaard, hein, notamment, le plus avancé sur cette zone-là de la région.
Voilà. Comme ça, là, du coup, ça devrait être bon. Ok. On va parler à l'employeur qui est juste ici, ça tombe bien. Alors, on va déjà fouiller un petit peu. Qui êtes-vous? Pourquoi fouinez-vous dans les parages? Je cherche du travail. Une seconde. 2 épées. Des yeux de chat. Vous êtes bien sorceleur. Gérald de Rive. Je suis Tavar Egebhardt, intendant aux armées. Alors, faites voir ce que vous avez. Montrez-moi vos articles. Donc, pas grand chose, malheureusement. On peut quand même lui vendre 2-3 conneries. Vous êtes ici depuis longtemps? Vous semblez épuisé, intendant. Ça fait longtemps que vous êtes en poste ici. Trop longtemps. Mais un jour, la bannière impériale flottera sur Novigrad, puis sur Tritogor. Alors nous pourrons rentrer chez nous. Adieu. Ok. Donc, on va quand même finir de visiter, parce que je sais pas si j'ai tout pris, voilà. Voilà, super. Salutations. Je cherche du travail. J'ai lu votre avis. Vous autres sorceleurs, vous suivez les pistes comme personne. Si c'est le cas, je pourrais avoir besoin de vos services. Il y a quelques jours, j'ai été pêcher des éclaireurs dans le bois sur l'autre rive du lac. Aucun n'est revenu. Retrouvez mes hommes. Ramenez-les au bivouac, et je vous paierai bien. Mais pas un sou de plus que sur la vie. Attention. En comptabilité aussi, l'ordre doit régner. Et s'ils sont morts? Les paysans du cru ne vous voient pas vraiment comme des libérateurs. Dites le fond de votre pensée, sorceleur. Petit détachement, coin isolé, ils ont pu passer vos hommes à la fourche. Une poignée de cutéreux en guenilles, massacrer une unité d'éclaireurs impériaux? Et puis quoi encore? Un dragon les a dévorés? Bloodjock. Pourquoi les envoyer en forêt? Une raison particulière? Pourquoi envoyer vos hommes en forêt? Une raison précise à cela? Simple patrouille, conformément au code. Je m'en occupe. D'accord, je suis votre homme. Parfait. Débutez les recherches sur la rive opposée du lac. C'est là qu'on les a vus. Bonne chance, sorceleur. Bien, bien, bien. Alors déjà, première chose... on va aller par ici. Parce que je viens de penser à un truc là, qu'on n'a pas fait. Et qu'on doit faire. Ça va prendre 3 microsecondes, hein, je vous dis sincèrement. Mais c'est important pour moi. Oh, Hé, vous! Halte là! Vous êtes Gérald de Rive, c'est bien ça? Vous étiez à Blanchefleur dernièrement, près de Vizima. Oui, c'est plutôt mignon. Ils ont de très jolis cadavres. Sans vous, il y en aurait eu un de plus. Lena, grâce à votre potion, elle a survécu. C'est rare de voir un soldat du Nilfgaard s'intéresser au sort d'une Nordienne. Rare et plutôt surprenant. La nuit où le griffon l'a attaqué, elle venait me retrouver dans les bois, près de la garnison. L'amour ne connaît pas de frontières. Je vois. L'amour ne connaît pas de frontières. Pas pour tout le monde. Si ses parents l'avaient vue avec un Nilfgaardien,
il lui aurait tondu la tête et coupé la langue avant de la chasser de la maison. Écoutez, Lena n'est pas encore bien remise. Je l'ai emmenée avec moi après avoir été mutée. Je pensais qu'elle allait se rétablir, mais elle ne parle plus. Elle ne reconnaît plus personne. Et elle dort toute la journée. J'avais prévenu Tomira. Les potions de sorceleur ont de puissants effets secondaires. Le plus souvent permanents. Je ne peux plus rien faire pour elle, c'est un mage qu'il vous faut. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous maudire de ne pas l'avoir laissé mourir dignement. Mon choix était bien plus difficile. Croyez-moi. Ouais, donc c'est assez mitigé hein, quand même, puisque visiblement on voit que c'est assez... Ouais. Et là, de toute façon, c'était chaud, parce que soit on la laissait mourir, soit on pouvait tenter de la sauver, hein, évidemment. Donc c'est chaud. Hein. Non mais c'est pas là le... Attendez, où est le téléporteur là? Where are they? Bon, indique-le-moi sur la carte, putain. Ah, il est là, d'accord, ok. Non, parce que sinon on va pas s'en sortir. Allez. Ok. Donc oui, je voulais me téléporter, effectivement. Je voulais me téléporter, effectivement. On était là, en fait. Mais il n'y avait pas un téléporteur Putain, c'est dingue. Ah non, elle est là, pardon. J'avais pas... Non, c'est bon. Ok, non, c'est bon. J'ai rien dit. Voilà, juste en fait, le coffre. Voilà, le coffre qui était fermé. Hein, auquel je pense. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, hein, franchement. Ça valait pas le coup à mon avis, mais c'est pas grave. Ah bah, qu'est-ce qu'elle fout là? Tiens, dans ta gueule, allez. Allez, on continue, donc du coup, toujours sur la même quête. Alors, on en est où, là? Voilà le King Bolt, et on repart. Voilà, je vous avais promis, c'était très rapide. C'était histoire vraiment de faire les choses bien. Et on repart. Ah, j'adore le cheval, hein, c'est génial. Bon, normalement, on est censé rester sur la route, hein, mais bon. Et on est parti pour la recherche. D'autres empreintes de Nilfgaardiens. Ils venaient d'ici, escortant un groupe d'individus pieds nus. Des paysans? À moins que ce soit le contraire. Qu'est-ce qui empeste comme ça? Le corps est bizarrement crispé. Celui-ci a été empoisonné. On suit la route, hein, tranquille. Une wyverne. Formidable.
Alors, Wyvern, donc c'est une créature... Quoi ça? C'est une créature... C'est pas maudit, hein, c'est pas ça. Spectre. Bête. C'est un hybride, je crois. Ça me dit que c'est un hybride. Voilà. Et sinon, parmi les faiblesses du truc, c'est quoi en fait? Ah non, c'est un draconide. On n'a pas... Attendez, on n'a pas de draconide. Hein. Bon, bah tant pis. Là. Ah oui, tiens, on n'a pas des... Faites voir. Attends, juste 2 secondes là, parce que... C'est quoi, les vulnérables à quoi? Donc, l'Orio doré. Et ruche. D'accord. Essayez, on va voir. Hein. C'est vrai qu'on n'utilise jamais ça, donc... D'accord. Ah oui, le laurier doré pour éviter les effets... Ouais. Oh my god, c'est violent, hein. Ok. Bon, c'était pas trop compliqué, ça va. Et donc on peut retourner au camp impérial, c'est déjà fini. Les corps ont été enterrés dans le bois et déterrés par des ghouls. La rigidité cadavérique laisse supposer un empoisonnement. Une seconde. Le foie a été dévoré. Des nécrophages. On a traîné quelque chose de lourd. Des corps. Alors là, il y a un signe de sorceleur. Ça veut dire que... Un repère de ghouls. On va quand même regarder ce qu'il y a là. Ni uniforme, ni bottes. Certainement pas un soldat impérial. Quelqu'un du village voisin. Ni uniforme, ni bottes. Certainement pas un soldat impérial. Quelqu'un du village voisin. Ni uniforme, ni bottes. Certainement pas un soldat impérial. Quelqu'un du village voisin. Ok. Voilà, on a fini avec ça. Donc maintenant, bah, on va prendre le téléporteur le plus proche. Qui est pas là. Ouais, ça va être chaud quand même. Donc, ce qu'on va faire... On va y aller en cheval. Let's go. Donc visiblement c'est assez complexe, hein, parce que visiblement ils trimbalaient des esclaves hein, quand même. Et ils ont été interceptés par des ghouls, puis par une wyvern qui s'est amusée avec les cadavres, déterrés par les ghouls. Donc 100% bullshit évidemment. Oui, bien sûr le cheval, bien sûr. Et voilà l'intendant. Salutations, intendant.
Honneur et gloire, Gérald. Que puis-je pour vous? J'ai trouvé vos hommes. J'ai retrouvé vos hommes. Enfin, leurs cadavres. Ils ont été tués par une wyverne femelle après s'être égarés sur son territoire. Une wyverne? La haute peste. J'ai fait une autre découverte. Vos gars n'ont pas été envoyés en patrouille. C'était un peloton d'exécution chargé de liquider des prisonniers redaniens. Ainsi va la guerre. Malheur aux vaincus. Tôt ou tard, quelqu'un posera des questions sur ces prisonniers. Ces hommes ne seront pas oubliés. Quelqu'un posera des questions. Au Nilfgaard, tout homme fait prisonnier est considéré comme mort. Ces prisonniers-là étaient redaniens. C'est une future province impériale. D'ici Saovin, je gage que la bannière du Grand Soleil flottera sur la capitale redanienne. Gardez votre foutue récompense. Je ne veux pas de votre or. Ces morts enterrés dans les bois, cela vous choque? Ils ont connu une mort honorable, pour autant que des soldats captifs est un honneur. Ici, à Velen, la faim est notre principal ennemi. Avec quoi nourrir ces prisonniers? De l'herbe et de la boue? J'ai fait œuvre de charité. Vous êtes purement et simplement un assassin. Je ne suis qu'un intendant impérial. Vous pouvez disposer, sorceleur. Bien. C'est vrai qu'il s'est un petit peu foutu de nous quand même, le gars. Hein. On n'avait pas été engagé pour ça vraiment, donc ceci expliquant cela. Bon, ensuite, on a une certaine quête qu'on avait déjà un petit peu pressentie, hein, quelque part, puisque quelqu'un nous en avait parlé. C'est la veillée des ancêtres. Donc là, c'est l'île de Farik à minuit. D'ailleurs, on est déjà passé devant, hein, quelque part. Donc pendant que Abled vient vers moi, je vais quand même mentionner le fait qu'on a fait Cœur Sauvage et Patrouille Disparue. Et on va aller vers la veillée des ancêtres. Allez. Non, ça a mis du temps, hein, parce que le temps que je reprenne mon stylo, il était toujours pas arrivé. Je repose mon stylo, disons. Ah bah voilà, il y en a un autre là, super, c'est beaucoup plus proche, ça m'arrange. Ok. Good. Alors, du coup, bah maintenant, il faut aller ici. Donc on va se mettre là, et on est bon. Oui, maintenant on a pas mal de téléporteurs, donc on gagne du temps, hein, parce que sinon, si on devait faire toute la map à chaque fois, c'est quand même... allez. Je suis pas là pour ça. Balek. Et nous voici à la veillée des ancêtres. Je reviendrai. Ah oui, il faut être à minuit, c'est ça. Voilà. Son dessin. Alors de mémoire, j'aimerais pas dire de conneries, mais je crois que là on va affronter des spectres. Donc si on a une huile concernée, ça m'irait bien. De toute façon, tant que c'est pas... voilà. C'est que 10%, donc c'est pas énorme non plus. Hein, mais... c'est quand même... On devrait mettre des bombes quand même, là. On va prendre peut-être ceux qui font le plus de dégâts, 300, 100, et c'est combien? Ouais, on peut juste transformer, bof. Ça m'a l'air pas mal quand même. Triste vie. Bonjour. Vous tombez à pic. Mes bons amis, ne tremblez plus.
Voyez notre protecteur qui s'avance. Nous invoquerons bientôt les âmes en peine. Certaines seront au-delà de toute rédemption. Charge à vous de nous en protéger jusqu'à la fin du rituel. Préservez-nous des créatures maléfiques. Commençons. Allez-y. Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle. Triste vie, triste sort. Le tourment jusqu'à la mort. Même dans le trépas, Maître de son destin. le mort se relève. Poursuivre son dessein. Accordez à ces âmes le repos éternel. Accordons le repos Un à orage. ses âmes. Il manquait plus que ça. Ainsi commence la veillée des ancêtres. Toi qui erres dans la nuit, prisonnier de tes chaînes, entends notre prière. Réponds à notre appel. Réponds à notre appel. Esprit qui s'avance. Approche, esprit, approche. Et cesse. Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Nuit funèbre qui s'avance. Le silence est brisé. Un esprit qui s'avance. Approche, esprit. Approche. Et cesse ton errance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il sait qui je suis. Vous voulez que je le repousse? Voulez-vous que je le repousse? Non. Je viens pour toi, parricide. Quitte ce lieu, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Abomination. Arrêtez ça tout de suite. Les âmes errantes, elles ont besoin d'aide. Silence. Aidez-moi. Laissez-les tranquilles. Partez. Vous perturbez le rituel. C'est de la magie noire. Nous ne laisserons pas ces gueux troubler le sommeil. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Arrêtez-le et dispersez tous les autres. Mes bons amis, ne fuyez pas. Alors, déjà, chose qu'on fait pas très souvent, mais on peut mettre un petit peu de venin du pendu, hein. Effectivement, voilà, c'est des humains. Ne brisez pas l'air et en garde. Centre-moi sur les ennemis, voilà. Good. Le sort s'acharne sur nous. Le sol consacré est souillé de sang. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Que voulez-vous dire? Tout ce sang. Ça pose un problème? Le cercle est souillé à présent. Le rituel risque d'attirer des esprits assoiffés de sang humain. Espérons qu'ils ne seront pas trop nombreux. Continuez. Si vous voulez continuer, je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée.
réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Nous sentons ta présence. Entre dans notre cercle. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Des spectres. La terre sacrée est souillée de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Ok. Hélas, tout est perdu. C'est sans doute un paysan qui a averti les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Le spectre vous a traité de parricide, c'est vrai? Oui. Si vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Pourquoi avez-vous tué votre père? De cela, le chaman ne parlera pas. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marais. Très bien. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Voilà, donc quête qui est plus complexe qu'on voudrait bien le croire, hein, finalement. Puisqu'effectivement, ça nous renvoie au père du chaman. Et c'est pas rien. Voilà, on a un petit coffre que j'avais pas vu. Et eh bien, on va aller chercher le corps. Donc, ce qui veut dire que ça doit être à 1000 mètres, donc très très loin quand même. Donc, on va quand même se prendre une petite, un petit raccourci quand même. Ok. Donc, le mec est où là en fait? Ah oui, c'est vers le village de Torsechin. Donc là on a un bon équipement, on a de bonnes compétences hein, quand même. Peut-être ses dégâts d'ailleurs. Est-ce qu'on fait pas loin de 600 points de dégâts en critique? C'est pas mal hein, pour ce niveau-là de jeu. Ok.
On peut faire un petit peu d'alchimie là ou pas? Peut-être voir. Oui. Donc nécrophage amélioré, super. Potion, on peut en faire une. Ouh, il y a pas mal de trucs là. Excellent. Ouais, dès qu'on est amélioré, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de le faire. 25%, c'est correct hein, quand même. Allez, on continue. C'est 1 heure de vidéo, donc je pense qu'on va finir cette quête et après on s'arrêtera là. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Oh, il y a du people, hein. Il y a du people gimbal. Bah, d'ailleurs, tiens, on vient d'avoir le truc pour les nécrophages, donc ça tombe bien, quand même, hein. Voilà, super. Donc ça, on va se buffer. On va mettre même du tonnerre et on va les pourrir. Ok. Donc c'est là où vous comprenez que, en fait, est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'on a eu vraiment besoin de l'attaque puissante depuis le début du jeu? Pas vraiment, hein. Dans de très rares occasions. Et quand je le fais, je serais même pas obligé de le faire, en fait, hein. Je pourrais enchaîner avec les coups rapides. Enfin, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'explication, hein, donc... franchement, pour moi, il n'y a pas photo, hein. L'attaque puissante, c'est vraiment secondaire. Pour le coup, hein, voilà. Le corps d'Ambrose est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps. Ça devrait suffire pour chasser le spectre. Trouve la paix, esprit, et quitte à jamais le monde des vivants. Allez, c'est reparti mon ami. Et donc la balise, c'est ça, ok. Donc on est... Ah ouais, donc on retourne chez lui là en fait, hein, c'est plus d'accord, ok. Donc ça devrait être bon pour conclure la quête. Parce qu'effectivement, ce n'est plus l'île de Fick ou l'île de Fyke, hein, je trouve que c'est plus joli l'île de Fyke. Mais bon. Et voici monsieur le chaman. Loup blanc, loup sage, quels sont vos désirs? Les villageois viennent souvent. Les gens du village viennent souvent vous voir. Oh, en cas de besoin, ils viennent voir le chaman. Besoin de quoi? De l'aide pour faire la paix avec les morts qui viennent les hanter. Et pour cela, il faut attendre la veillée des ancêtres. Ou bien, lorsqu'un esprit malin sévit dans un hameau, le renvoyer, le chaman peut. Et si j'avais besoin, disons, d'un filtre d'amour? Alors c'est la sorcière qu'il faut visiter. Ce n'est pas l'affaire du chaman, ça. Montrez-moi vos articles. J'ai besoin d'ingrédients pour potions. Je peux voir ce que vous avez? Alors, voyons voir. On est pas mal friqué, hein, mais on va voir. Ça, on va prendre. Tout ce qui est pierre runique, ça vaut le coup, je pense, vraiment. Ça va nous coûter cher, hein, mais quelque part, on s'en fout. Ça pourrait être très utile. C'est que des pierres runiques, des glyphes, voilà, bon, on va tout prendre. Bon.
Ah ouais, on a vraiment claqué du pognon là. Hein. Mais c'est utile, c'est utile. On va pas le regretter de toute façon. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Vous avez vraiment tué votre père? Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Mais plus maintenant. Ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient. Le spectre ne vous embêtera plus. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbes ou de remèdes, le sorce... Je vous ferai un régal. Ah merde, du coup on a acheté les trucs avant. Non. Putain, on a acheté les trucs avant là. On avait un prix d'amis, merde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on en a fini avec ce mec. Donc on peut ressortir. Et alors, c'est quoi la prochaine quête, hein, juste pour vous teaser un peu? Eh bien, pour le coup, je vous dis, pour le coup, on va commencer la quête principale de Novigrad, visiblement. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Prochaine fois, on commence enfin la quête principale de Novigrad. Donc ça va être intéressant, je pense. Allez, on se fait une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 20 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.